Voilà, pour vous parler un peu du travail que je mets en place en ce moment, où justement vous pourrez venir me contacter si vous avez besoin. Euh, pour certains, certaines, vous savez tous que je suis énergéticienne, magnétiseuse, passeuse d'âme, bien sûr, radiesthésiste, hein, voilà, et bien d'autres, hein, comme hypnothérapeute dans le transgénérationnel et aussi hypnothérapeute tout court, où c'est pas là où je vais vouloir exercer le plus. Je vais, pour moi, rester plutôt dans le monde énergétique, mais pas que. Dans le monde aussi psychologique. Ah, et oui, on a les deux qui sont reliés, notre mental, notre énergétique. D'où des protocoles que je fais pour des lâcher prises sur des traumas. Mais ces traumas peuvent être bénins, ça peut être une dispute qui fait que ressasser dans votre tête et qui au final vous impacte énergétiquement, autant psychologiquement bien sûr, que vous n'arrivez plus à être bien face à cette situation et qui peut vous rendre malade. Voilà. Donc bien sûr, le médecin peut vous aider avec des cachets, mais ne résoudra peut-être pas le problème. Donc voilà pourquoi je mets tout ça en place, parce que il y a parfois d'autres choses à faire que les médicaments, voilà, pour vous sortir d'une situation, d'une maladie ou tout autre. Nous pouvons être impactés aussi par le transgénérationnel, que ce soit de nos vies antérieures, que ce soit de nos aïeux, bien sûr, de telle ou telle manière, et aussi par rapport aux entités qui sont là depuis plusieurs années pour certaines, et d'autres des entités qui viennent juste de partir, qui ne savent pas comment partir vers la lumière et qui ont besoin justement pour pouvoir rester sur ces plans, se coller à des personnes et nous affaiblir d'une manière ou d'une autre. Et ça peut aller très loin puisqu'il y a plusieurs styles d'entités, quatre, et qui peuvent nous pousser dans certains cas à être très très malades et voire le suicide. D'où des dépressions, des burn-out pour certains et certaines. Et bien sûr, ces impacts qui peuvent aussi, de la vie de tous les jours, nous mettre très mal. Nos blessures d'âme, l'injustice, le rejet, l'abandon, la trahison, toutes ces blessures d'âme que nous pouvons voir. Il y en a 13 en tout, et 5 vraiment, c'est les principales. Euh, et les 13 autres sont reliés. Alors excusez-moi pour le bruit, mes chiens ils ont décidé de s'amuser jusqu'à quand je fais une vidéo. Juste pour vous dire que les 5 blessures d'âme principales peuvent vous impacter dans la vie de tous les jours. Alors bien sûr, votre blessure d'âme peut se déloger de votre corps physique, se retrouver dans vos corps éthériques et voire subtils, en attendant que vous décidiez de guérir, de vous prendre en main. L'univers, bien sûr, va vous envoyer plusieurs petites petits malentendus, petites situations dans votre vie pour vous faire comprendre que cette blessure d'âme est à guérir. Et on est tous avec des blessures d'âme plus ou moins euh, déjà par rapport à nos vies antérieures où on doit déjà fortement travailler. On a peut-être été trahi dans des vies antérieures et celle-ci, surtout la dernière, sera celle qui sera en premier lieu à travailler. Plus ce que nous avons à travailler depuis notre enfance où nous avons pu subir tel ou tel méfait, situation qui nous a réveillé des blessures d'âme où nous devons travailler dessus pour justement être mieux, grandir aussi, parce que c'est pas que être mieux, grandir et faire face à telle et telle situation pour être moins impacté. Oui, parce que tous ces impacts, au bout d'un moment, c'est comme si on vous plantait des flèches. Ah, comme si on vous tirait dessus, comme si on vous donnait un coup. Et au bout d'un moment, imaginez vous donner un coup. Ben oui, mais au bout d'un moment, à force, ça fait un bleu. Mais après un bleu, il peut être aussi sous la peau, ce bleu. Et plus vous allez appuyer, plus ça va faire mal. Et plus vous allez dire aïe. Et vous sentir mal parce que vous avez cette douleur. C'est pareil si vous recevez une flèche. Imaginez, vous recevez une flèche, on vous la tire, quand ça claque. Mais vous avez cette douleur qui est très très grande. Mais est-ce que cette blessure va se refermer ou pas? Parce que certains arrivent à cicatriser, bien sûr. Beaucoup de personnes, mais d'autres, non. Et cette cicatrice peut être petite,
mais aussi s'agrandir. Et ça peut être dévastateur, que ça soit pour votre mental, mais que ça soit aussi pour votre corps physique. Voilà pourquoi je mets ces protocoles en place, que ça soit pour le féminin sacré, peut-être que je ferai aussi le masculin sacré après, puisqu'il y a beaucoup de mal-être par rapport aux femmes qui justement n'arrivent pas à se sentir bien aussi dans leur rôle de femme, mais ça concerne aussi les hommes. Il ne faut pas oublier que les hommes ont un féminin sacré. Nous avons les deux. Dans des vies antérieures, nous avons pu être des hommes et des femmes. Donc à nous de travailler justement dessus, sachant que souvent, si on a été par exemple un homme dans la vie antérieure, nous serons une femme souvent dans la vie présente par exemple. Donc pensez peut-être à votre vie, que si vous êtes un homme, par exemple comme moi, que je suis une femme, je vais vouloir travailler sur mon féminin sacré, mais il faudra aussi que je pense à travailler sur mon masculin sacré. Pourquoi? Parce que logiquement, je serai peut-être un homme dans ma vie prochaine. Voilà. Sachant aussi que je vais aussi travailler, bien sûr, sur les blessures d'âme, mais les fragmentations et tout le reste, puisque nous pouvons, par rapport à certains traumas, alors traumas qui peuvent aller très loin pour certains, certaines, euh, avoir notre âme qui se fragmente ou qui se déloge de notre corps physique le temps que nous guérissions. Des fois, elle arrive à se remettre, comme les blessures d'âme, ou pas. Alors bien sûr, il y a des protocoles, il y a des soins énergétiques. Et aussi pour le karma, des soins énergétiques, parce que le karma nous impacte aussi, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Une dispute avec une personne peut mener à un karma. Voilà. D'où mon travail à l'heure actuelle. Et nous pouvons aussi avoir des karmas avec des entités. Il ne faut pas l'oublier. Donc, travailler sur nos karmas, sur les vœux aussi qu'on a pu faire dans nos vies antérieures qui peuvent nous bloquer. Voilà, tout ce qui est karmique, peuvent aussi nous, nous bloquer au niveau de notre âme pour être bien. Voilà tout le travail que je mets en place, justement pour aider chaque personne, puisque des fois on ne comprend pas notre mal-être, et des fois c'est pas grand-chose. Alors bien sûr, plus on va travailler sur les premières blessures d'âme les plus impactantes, plus on va être bien, on va lâcher prise, on va pouvoir lâcher prise par rapport à des situations, et surtout peut-être revoir la situation qui était dans le passé, qui pouvait vraiment nous impacter. Donc des fois, refaire un retour en arrière et dire « Ah, j'ai peut-être des torts, j'étais peut-être trop en colère ». Peut-être que c'est vrai que si j'aurais calmé cette colère déjà par rapport à ce que j'ai vécu dans le passé, peut-être que cette situation, je l'aurais mieux prise. Et donc, bien sûr, on va enlever le feu, hein, parce que je suis aussi barreur de feu, de votre corps, enlever les énergies négatives, donc c'est un travail énergétique qu'on fait, que ce soit magnétisme, que ce soit le Reiki, le Lao-Chi, mais bien sûr, on met beaucoup de protocoles en place, même énergétiquement, dans des soins, justement pour enlever tout ce négatif. Le karma, les yeux, le négatif, l'ADN, et on va venir à l'ADN. Alors, je vais vous montrer un magazine, donc, hérédité et puis génétique. Pourquoi aussi je le fais? Nous avons dans notre ADN tous les gènes de nos aïeux. Eh ouais. Alors bien sûr, le travail en hypnose et régler le problème avec cette entité peut être que bénéfique. Mais il y a ce négatif, par exemple, qui coule dans nos veines. Et énergétiquement, nous sommes impactés. Donc voilà aussi pourquoi je fais des soins énergétiques de l'ADN, pour justement remettre votre ADN à la normale. Alors bien sûr, il y a un travail en amont à faire, mais c'est à réfléchir. Je sais que moi, la première, en exemple, j'ai travaillé sur mon ADN, d'où plus aucune douleur par rapport à la fibromyalgie. Voilà.
C'est qu'un petit détail, qu'un petit exemple que je peux te donner. Mais pourquoi aussi je vous le dis? Parce que cet ADN, nous allons le transmettre à nos enfants, aux petits-enfants, et voire plus. Et est-ce que ce mal-être, vous avez envie de le transmettre? Alors bien sûr, on peut le faire déjà même en début de soins pour déjà rééquilibrer certaines énergies, mais on peut le faire aussi, ce qui est bien important, après avoir délivré, débloqué certaines situations. Voilà pourquoi aussi je vais le proposer pour justement éviter de partager à d'autres ces liens négatifs. Parce que oui, bien sûr, c'est des liens négatifs et qu'on n'a pas envie de passer à nos enfants, petits-enfants ou autres, voire même pour nos vies futures, puisque il est bien dit que nous avons plusieurs vies et que tout ça, si on travaille dessus énergétiquement, nous n'allons plus le passer. Voilà, comme tout ce qui est karmique, et bien sûr, c'est transmis dans notre ADN. Donc, il faut le travailler, c'est que mieux. Il y a plusieurs ADN, bien sûr, 12, l'ADN tout court, 12, 24, 36 brins. Bien sûr, déjà rien que le premier est déjà très très important. Donc, vous ferez bien sûr ce que vous désirez faire. Et bien sûr, voir ce que vous voulez mettre en place, surtout. Alors bien sûr, là, regardez, c'est hérédité épigénétique et si le traumatisme de vos ancêtres vous rendait malade. Vous voyez, c'est quand même révélation santé et bien-être. C'est rien qu'un petit magazine, mais vous avez qu'à vous renseigner. Et vous verrez que ce n'est pas que santé et bien-être qui le dit. Donc, à voir pour certains et certaines que nos pathologies, nos maladies, déjà peuvent être dues aux mots que nous entendons déjà depuis l'enfance et que psychologiquement, ça nous touche, ça nous impacte. Et si certaines personnes nous les ressortent d'une manière ou d'une autre, ou la vie fait en sorte que nous rencontrions des situations qui nous remettent face à ces mots, M-A-U-X, pardon, ou M-O-T-S, ça aussi, parce que des fois, il y a des mots qu'on peut réentendre et qui nous impactent. Le truc tout bête, tu devrais faire un régime. Petite, hein, peut-être, oh, t'es potelée. Oh, t'es toute ronde, hein. Ah, t'as des bonnes joues, toi. Et si plus tard, par rapport à ces mots, vous auriez peut-être du mal déjà à vous accepter. Donc voilà aussi le féminin sacré. Vous acceptez en tant que femme parce que peut-être vous vous aimez pas, mais en plus, peut-être que vous n'arrivez pas à maigrir à cause de ces mots. Voyez comme ça peut être impactant. Mais ça peut être aussi, par exemple, comme on a parlé de l'épigénétique, des ancêtres, mais vous aviez peut-être dans vos ancêtres que des personnes, ou voire une seule personne, qui était en surpoids, et où vous avez pris le plus de gènes. Mais peut-être que cette personne est décédée par rapport à son surpoids, a eu une maladie en relation avec ça. Et cela vous impacte indirectement. Et si on allait voir aussi cette personne en hypnose pour régler ce petit problème qui peut vous impacter à l'heure actuelle. Et donc il y a plein de choses à voir, que ça soit aussi les yeux. On peut vous souhaiter que vous soyez grosse, que vous soyez à la faillite, que vous soyez n'importe, hein, malheureuse, célibataire ou quoi que ce soit, et que finalement ça vous impacte. Des fois, rien qu'une pensée d'une personne peut nous impacter toute notre vie. Rien que de dire des fois, par exemple, on s'est disputé, je souhaite que cette personne ait ci et ça, donc du malheur entre guillemets. Mais le problème, c'est qu'il y a des conséquences. Alors, pour la personne qui le souhaite, bien sûr, il y a des liens karmiques qui peuvent se créer.
Voilà, donc vous allez sûrement peut-être vous retrouver dans une vie future, mais aussi peut-être vous retrouver dans cette vie pour devoir régler ces problèmes si vous arrivez à les régler, pardon. Je vous le souhaite quand même pour éviter de les retrouver dans une vie future, mais c'est surtout qu'il y a quand même des liens karmiques et la personne qui a souhaité tout ça peut se retrouver bien sûr avec du karma, malheureusement. Voilà, et donc avoir aussi des impacts de son côté. Voilà pourquoi on nous invite tous et toutes à rester dans l'amour, ce qui devrait être le cas, logiquement, mais on va essayer, voilà. Même si il y a beaucoup de mauvaises personnes qui ont de mauvaises pensées, bien sûr. Euh, c'est les égrégores qui nous poussent à être comme ça. Beaucoup de que ça soit la vie de tous les jours. Je vais dire comme ça, même si logiquement, on devrait vraiment être plus dans l'amour. Déjà, l'amour de soi. Voilà pourquoi je travaille sur le féminin sacré. S'aimer. Alors, c'est pas que s'aimer physiquement. Non. C'est s'aimer soi. Regardez la personne que vous étiez, petite, jusqu'à l'adolescence, jusqu'à, je sais pas, 20 ans, 30 ans, tout dépend de l'âge que vous avez jusqu'à maintenant. Regardez qui vous êtes devenu, qu'est-ce que vous avez réussi à faire, qu'est-ce que vous avez réussi à affronter. Et dites-vous bien que si vous avez réussi, bien sûr, mais réussir à être jusqu'ici, voilà, donc vous avez réussi puisque vous regardez cette vidéo. Donc on va se rebooster, c'est que vous êtes une bonne personne. Et c'est que vous pouvez toujours travailler pour être une meilleure personne, une meilleure version de vous-même et d'être épanoui, d'être bien dans votre peau, de dire tout va bien, même si vous avez des coups durs, il y a toujours des solutions. Voilà, et l'univers, je dis encore merci à l'univers de tout ce qu'il m'a envoyé, tout ce qu'il a réveillé en moi. Merci parce que je suis heureuse, épanouie dans l'amour de mon prochain et dans l'amour surtout de moi, déjà la première. Euh, je dis merci. L'univers m'a guidée à beaucoup de choses. Bien sûr, j'ai eu des souffrances, des grosses souffrances aussi, comme beaucoup. Voire des fois, il y en a bien sûr qui ont eu des plus grosses souffrances que moi. Mais ça m'a permis d'évoluer là, maintenant, depuis quelques années, et de prendre conscience de beaucoup de choses, de ce que je ne voulais plus et ce que je voulais et qui je veux devenir, bien sûr. Je vous invite à faire de même si vous avez envie de partager le chemin avec moi et surtout d'être beaucoup mieux dans votre peau. Imaginez que moi, j'ai vécu 20 ans avec la fibromyalgie et que je n'ai plus de douleur. Bien sûr, les pathologies qui en sont sortis, problèmes de tendons, des trucs comme ça, mais c'est dû à la... Je ne peux pas retourner en arrière dans certains cas, même si je peux toujours travailler dessus. Ça ne m'empêche pas de vivre, mais ça m'empêche peut-être de faire certaines activités. Voilà. Mais je vis normalement. Je, je peux vous regarder avec le sourire. Et quand je dis je n'ai aucune douleur, c'est que je ne prends aussi aucun cachet. Alors bien sûr, je me suis retournée un peu aussi sur la naturopathie, voilà. Donc pour éviter de prendre moins de cachets, mais pas pour les douleurs, c'est plutôt pour les rhumes. Voilà, tous ces petits trucs désagréables de la vie, voilà. Mais pour tous ceux qui connaissent les maladies, les pathologies, que ce soit la fibromyalgie ou toute autre maladie, je pense que vous savez de quoi je parle. Donc voilà pourquoi je vous invite peut-être à venir me rejoindre sur la route et peut-être que ça vous fera du bien. Bien sûr, comme tout, il y a un prix, mais quel est le prix quand on veut être mieux? Moi personnellement, j'ai payé, oui, et je suis très heureuse de mon parcours là à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que j'ai le sourire, je suis bien, je peux courir, sauter, danser, même si bien sûr, à l'âge que j'ai, on commence à vieillir, à avoir moins de dynamisme, on sera peut-être plus fatigué après avoir fait quelque chose, mais
je suis heureuse. Et bien sûr, je continue à faire ce travail que je continuerai à vous partager. Et, et je dis voilà, encore merci à l'univers de tout ce qu'il m'a apporté, puisqu'on peut voir beaucoup de choses. Alors oui, il y a des gens, bien sûr, qui vont pas nous croire. Bien sûr. Des gens qui sont fermés à tout ça. Moi, je leur conseille de se renseigner. Voilà. Je ne vais pas les juger. Je ne suis pas là pour les juger. Euh, mais je leur conseille seulement d'aller se renseigner à droite, à gauche et de faire leur propre opinion, voire peut-être tester pour voir si ils peuvent être mieux dans leur vie. Voilà. Sur ce, ben, je vous embrasse tous très fort. Je vous envoie plein d'amour. Mais vraiment plein. Le plus d'amour possible que vous pouvez recevoir. Et, et rien que pour l'amour, je vais seulement vous inviter à un truc. Fermez les yeux. Fermez les yeux ici maintenant. Respirez profondément. Soufflez. Et en soufflant, envoyez ce négatif que vous avez dans votre tête, dans votre corps, vers la terre. Bien sûr, il faut toujours demander que ça soit transmuté en positif pour ne pas polluer la terre. Mais dire, fou, je veux enlever ce négatif de moi. Mais surtout, après cela, pensez au plus beau jour de votre vie. À partir de là, un sourire va apparaître logiquement sur vos lèvres. Style la naissance de votre enfant, peut-être le plus beau cadeau que vous auriez pu vouloir dans votre vie, ou un repas, même un gâteau, n'importe, un voyage, tout ce qui peut vous rendre heureux à ce moment-là. Regardez, logiquement vous avez un sourire. Et je vous demanderai, au moins pour aujourd'hui, et voire peut-être pour les jours suivants, si vous désirez vous reconnecter à ce plus beau jour de votre vie, de vous reconnecter dès que ça va mal à ce jour et de retrouver cet amour et gardez-le en mémoire. Si quelqu'un vous fait une réflexion, reconnectez-vous à ce moment. Gardez ce sourire au fond de vous. Même devant cette personne, si vous avez le sourire, cette personne restera bête. Et oui, elle dira, ah, j'ai essayé de l'impacter, je n'y arrive pas. Un petit conseil qui peut peut-être vous servir dans la vie de tous les jours. Mais surtout, avoir beaucoup d'amour. Et cet amour que vous avez reçu en vous, là, gardez-le au fond de votre cœur. Et envoyez-vous de l'amour. Et dites-vous bien, vous êtes une belle personne. Et le plus à se dire, c'est je m'aime, je mérite l'amour. Je suis une belle personne. Je continuerai à être une belle personne car je le mérite. Voilà, je pense que ça vous apportera peut-être beaucoup de joie pour aujourd'hui. Moi en tout cas, rien que de vous le partager, je suis dans le bonheur. Et je vais juste vous partager les plus beaux jours de ma vie, c'est bien sûr la naissance de mes enfants. Déjà, la première, ma fille, son regard où elle me regardait ébahie, voilà, où elle ne fermait pas les yeux. Voilà, un petit truc, mais ça peut être tout à fait autre chose. Voilà. Mais j'ai le regard aussi de mes chiens. À l'heure actuelle, vous voyez, j'ai mes enfants, le regard de mes chiens que je vois tous les jours. Retrouvez peut-être cet amour dans le regard que vous pouvez partager avec un ami, avec un frère, une sœur, un parent et aussi un animal. Ce regard, vous pouvez le retrouver tous les jours. Ça peut être rien qu'un sourire dans la rue. Une personne qui vous dit bonjour avec le sourire, peut-être vous fera penser à ce merveilleux jour. Profitez-en. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Bien sûr, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Bisous.